Voilà là, mon Pacalou, le vol de la balle de golf, là, t'as dit. Oui, oui, t'es impatient, Smarty, hein. Eh bien, allons-y. Et commençons aujourd'hui par une étude naïve du vol de la balle. Naïve, mon Pacalou? Oui, oui, trop simplé si tu préfères, Smarty. Alors, on y va, Smarty. On va reparler maintenant de Newton et de la gravité. Le Newton de la pomme, mon Pacalou? Ah oui, oui. Bien que ce soit probablement apocryphe, hein, en fait, Smarty, cette histoire. En tout cas, Newton est probablement, voire même sûrement, le plus grand génie de tous les temps, pour avoir conçu cette idée d'attraction universelle, de la gravité donc, mais aussi les mathématiques nécessaires pour étudier les impacts de cette attraction. Et c'est quoi cette attraction universelle, mon Pacalou? Tous les dents ils s'aiment? Ah, pas vraiment, c'est parti, non. En tout cas, voici les deux célèbres formules de Newton. Première formule, m fois a, l'accélération, c'est égal à la somme des forces qui s'appliquent. Et deuxième formule, la force de gravité, c'est m1 fois m2 fois g que divise d au carré. On est bien avancé avec ça, mon Pacalois. Bah oui, en l'occurrence, oui, Smarty. Alors j'explique ces formules. La première dit la chose suivante, qui est assez simple. Si un système, un objet, ne subit aucune force extérieure, bah alors il n'accélère pas. A égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, il garde sa vitesse actuelle. Elle reste constante, sa vitesse. Même direction, même norme, même valeur. Et s'il y a des forces, mon Pacalou, bah dans ce cas-là, les forces agissent sur l'objet, et puis ça peut changer sa vitesse, soit en changeant la direction de la vitesse de l'objet, hein, soit en changeant la norme de la vitesse, c'est-à-dire la valeur absolue de la vitesse. Si par exemple tu laisses tomber une plume, bah, le vent qui souffle sur la plume agit sur elle et la courbe est déviée. Et c'est là où il y a des dérivés, un tas de trucs comme ça, mon Pacalou, oui, oui. La partie pure mathématique développée par Newton et d'autres, hein, ce qu'on appelle les calculs infinitésimaux, les dérivés, les intégrales, tout ça, qu'on a étudié dans cette mini-série. Et ta deuxième formule de Newton, la mon Pacalou, eh bien, elle exprime la force qu'exercent deux objets l'un sur l'autre. On l'avait vu là déjà. Alors elle dépend de la masse des deux objets, bien sûr, de la distance entre ces deux objets. Hein. Plus on est loin, bah, plus petite est la force, hein, car on divise par la distance au carré. Et puis G est une constante, la constante de l'attraction universelle ou la constante de la gravité universelle. Ça vaut environ 6,67 10 puissance moins 11 en newton fois mètre carré que divise des kilos au carré. Mais c'est tout petit, hein, mon Pacalou. Oui, oui, en effet, c'est tout petit. Il faut en fait des masses gigantesques hein, pour que cette attraction agisse, telle que celle de la Terre ou celle de la Lune ou du Soleil. Entre deux êtres humains distants, mettons de 1 mètre, eh bien, quand je fais le calcul, tu vois que l'attraction, elle existe, mais elle est tellement petite qu'on ne peut même pas la sentir. C'est moins de 1 10 millionième du poids d'une pomme. Et on fait quoi maintenant de tes formules, mon Pacalou? Eh ben, on résume mathématiquement le vol de la balle de golf soumise à la gravitation de la Terre, comme ici, ou alors avec l'informatique par une petite simulation, comme là. Ben, c'est bien ça, mon Pacalou, mais les vols de balles ne ressemblent pas du tout à ça. Hein. Exactement, Smarty. Si on regarde une balle Stinger, par exemple, on voit bien que la courbe que suit la balle n'a rien à voir avec l'approche naïve du déplacement d'un objet dans un champ gravitationnel. Il est où ton sang, mon Pacalou? Ah, pas un champ comme celui du cultivateur, Smarty, non, non. C'est une expression des physiciens pour exprimer qu'un objet est soumis à l'attraction de tous les objets, plutôt lourds donc, qui l'entourent. En tout cas, Smarty, notre modèle est trop simple. Donc je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, on va affiner notre modèle et surtout, on va essayer de continuer, hein, de s'amuser ensemble dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon Pacalou, des hâtes.